ce matin, c'est « Il est mon Dieu et je le glorifierai ». Il est mon Dieu et je le... Il est mon Dieu et je le glorifierai. On va le dire encore. Alors prenons Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Nous allons lire les deux premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth. Devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Disons amen à la parole de Dieu. Alors, le chapitre 14 du livre d'Exode nous expose à un spectacle absolument inouï. À un spectacle qui ne peut laisser personne indifférent. Parce que, de loin, c'est le plus grand spectacle de l'histoire. Mais alors que je parle de spectacle, ne sois pas tenté de penser à distraction. Parce que bien souvent dans notre société, les spectacles sont produits pour distraire. Mais le spectacle auquel le chapitre 14 d'Exode nous expose n'est pas un spectacle distractif ou récréatif, pour parler comme les enfants à la récréation. Mais c'est un spectacle instructif. J'allais dire pédagogique. Parce que c'est Dieu lui-même qui en fut le metteur en scène. Il fut lui-même le scénariste. C'est lui qui a écrit le scénario. Et il fut le metteur en scène. L'objet n'était pas de nous distraire, mais comme à son habitude, Dieu envisageait se révéler au peuple d'Israël. Israël venait d'expérimenter une délivrance extraordinaire. Après 400 ans d'esclavage en Égypte. Dieu, comme à son habitude, il a tenu parole parce que Dieu avait dit à Abraham, ta postérité sera en esclave. En esclavage, autant pour moi, en Égypte, dans un pays étranger. Mais au bout de 400 ans, j'irai le délivrer. Et Dieu a envoyé Moïse. Vous connaissez l'histoire. Il y a eu une confrontation, plusieurs confrontations entre Moïse, envoyé de Dieu, accompagné d'Aaron, et les divinités égyptiennes. Et l'Égypte et ses divinités ont été humiliées, mais littéralement humiliées. Le dernier miracle que Dieu a opéré et qui occasionna la libération d'Israël, c'était la mort de tous les premiers fils, les premiers-nés égyptiens. Alors que dans le camp égyptien, les premiers-nés mouraient, dans le camp des Israélites, les premiers-nés étaient protégés. Ils étaient protégés parce qu'ils étaient couverts par un acte que Dieu
avait inspiré. Il fallait tuer un agneau par famille et asperger le sang de l'agneau sur le linteau des portes. Tant et si bien que tout ce qui était à l'intérieur des maisons, sur les portes desquelles le sang de l'agneau avait été aspergé, était sous la couverture. Dis avec moi, la couverture. Vous savez, nous avons besoin d'être sous la couverture de quelque chose. Mais pas de n'importe quoi. Ne te mets pas sous la couverture de n'importe quoi. Ne te mets pas sous la couverture de n'importe quoi. Parce qu'il y a un seul qui peut te protéger et que personne ne peut vaincre. Je l'ai nommé l'Éternel des armées. Il est au-dessus de tout. Au début des tractations ayant pour objet la libération d'Israël, Pharaon ne croyait pas que Moïse était au sérieux. Vous connaissez la suite. Israël est libéré. Et Israël sort de Goshen. Mais précisément de Sukkot, ils arrivent à Ramsès. Amen. Et de Ramsès, Dieu dit à Moïse, ils étaient à Ramsès quand Dieu lui-même dit à Moïse, le texte que nous venons de lire, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent, c'est-à-dire qu'ils se détournent de quoi? Du chemin qu'ils avaient pris pour prendre un autre chemin. Dis avec moi qu'ils se détournent. Waouh! Je veux juste ouvrir une parenthèse pour dire quelquefois, vous voyez, dans le cas d'Israël, Dieu avait parlé à Moïse, mais dans notre cas, il ne nous avertit pas. Et bien souvent, et je veux que vous compreniez très bien ce que je suis en train de dire, pour ne pas vous méprendre sur mes propos. Vous savez, souvent, la volonté de Dieu nous conduit dans des détours. Je refuse cet amen. Je suis en train de dire que la volonté de Dieu, bien souvent, nous conduit dans des détours. Mais en réalité, chaque fois que la volonté de Dieu te conduit dans des détours, ce n'est pas pour te perdre, mais c'est pour faire quelque chose d'extraordinaire. C'est ainsi que quand on ne comprend pas ces choses, c'est pour ça que la Bible dit, en Ésaïe 55, Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix. Et il y a un chantre chrétien qui a tellement bien illustré ça, il dit, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et aussi paradoxal que cela puisse être, des fois, on ne trouve Dieu que dans les ténèbres. C'est-à-dire, c'est dans la noirceur, dans un endroit où on ne pense pas trouver Dieu. C'est là où Dieu se révèle. Tel que la Bible nous décrit Dieu, Dieu n'aime pas les détours. Dieu est droit et il aime les chemins droits. Mais là, Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, détournez-vous. Détournez-vous. C'est ça qui a donné le substantif, le nom détour. Dieu, il n'aime pas les détours, mais il peut te faire prendre des détours. Je refuse cet amen. Je disais que Dieu n'aime pas les détours, mais il peut te faire prendre des détours. Et ça peut t'embrouiller. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Israël sort de l'Égypte. Ils ont pratiqué cet endroit pour y avoir résidé pendant 400 ans. Ils ont élevé des troupeaux, des bétails. Donc, ils se promenaient dans les environs. Donc, ils connaissaient bien cet endroit. C'est pour ça que je dis, ils ont pratiqué cet endroit. Donc, quand ils sortent de l'Égypte, ils savent quel est le chemin qui devrait les conduire à Canaan. Dans tous les cas, leurs ancêtres étaient à Canaan et ils sont venus en Égypte. Donc, ils savaient le chemin correct,
le chemin droit qui devrait les conduire de l'Égypte à Canaan. Est-ce que vous suivez? Et donc, tout naturellement, ils prennent ce chemin. Vous savez, dans notre vie, à cause de ce que nous avons étudié, à cause de notre éducation, à cause de notre culture, à cause de, quand nous sommes devant une situation donnée, nous voyons tout de suite, à partir d'un certain nombre de calculs, nous voyons tout de suite la solution probable à cette situation. Et quelquefois, nous n'avons pas tort, parce que c'est eu égard à l'expérience de la vie, eu égard à la formation académique, eu égard à notre expérience dans la résolution des problèmes, eu égard à ceci ou à cela, nous voyons que non, là, le problème que j'ai, la situation dans laquelle je suis, la solution se trouve à tel niveau. Est-ce que vous voyez ça? Quelquefois, ce n'est pas mauvais. Et c'est ce qu'Israël a fait. Israël prend un chemin qui en soi n'était pas mauvais. Maintenant, Dieu, dit avec moi Dieu. Dieu leur dit à Moïse, dit à Israël de se détourner. Quand Israël se détourne, où est-ce que Israël va se retrouver? Et Dieu précise qu'il se détourne et qu'il établisse leur camp, c'était le troisième, qu'ils établissent leur camp à Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth, donc, est un lieu géographique, puisqu'ils devraient établir leur camp à cet endroit. Maintenant, géographiquement parlant, Pi-Hahiroth était situé entre, selon le texte, entre Migdol et Baal-Séphon et la mer. Est-ce que vous suivez? Alors, revenons au caractère géographique. Donc, Dieu dit à Israël, est-ce que vous suivez? Vous allez camper où? À Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth veut dire le lieu où poussent les laisses, les lèches, les lèches. La lèche est une plante. Lèche, L-A-I, avec accent, C-H-E. C'est une plante, mais une plante herbacée qui rend la marche très difficile. C'est le genre de plante, si vous les rencontrez, c'est souvent en bordure des fleuves. Et ce n'est pas fait pour qu'on marche dedans, en fait. Et dans ce lieu poussait, parce que ce n'est pas loin de la mer, donc dans ce lieu poussaient ces plantes bizarres. Donc c'est clair que une fois arrivé dans cet endroit, la marche d'Israël devrait être ralentie. Est-ce que vous suivez? Et même si Israël avait l'intention d'aller plus vite, il n'en serait pas capable. Parce que ces plantes ne facilitaient pas le mouvement vers l'avant. Et bizarrement, pour nous, entre guillemets, c'est à cet endroit que Dieu conduit son peuple. Là où le peuple qui est supposé se rendre à Canaan à pied ne devrait pas passer, Dieu dit passez par là. Pi-Hahiroth est situé entre Migdol et Migdol, c'est une forteresse. En fait, à ce niveau de la mer, quand un peuple étranger décidait d'attaquer l'Égypte, c'est à partir de Migdol que la défense égyptienne s'organisait. C'était une forteresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une armée là. Est-ce que vous suivez? L'armée n'avait rien dit quand Israël sortait. Parce qu'Israël est sorti avec un décret du Pharaon. Est-ce que vous suivez? Baal-Séphon
qui se situait de l'autre côté, Baal-Stéphon veut dire Seigneur du Nord ou Seigneur du vent. Allusion au vent qui venait de la mer. Lequel vent pouvait empêcher aussi Israël dans sa progression. Mais le plus gros, le plus sérieux obstacle, c'était la mer qui était devant eux. Pourquoi je me suis employé à relever ces différents points géographiques? Pour que nous puissions nous faire une idée des différents obstacles. Et regardez, Israël sort de l'Égypte, il dépasse certains sites et il se retrouve à Pi-Hahiroth, qui se trouve non loin de Midgol, la forteresse égyptienne. Donc, à cause du détour qu'ils ont fait, ils vont se retrouver avec dans leur dos la forteresse égyptienne. Donc, un camp militaire dans leur dos. En face, Baal-Stéphon, et en face encore, la mer. Et là où ils se trouvent, les lèches qui étaient de nature à ralentir leur marche. Voici donc le contexte, l'environnement et le cadre dans lequel les choses vont se dérouler. Quand Israël se retrouve là, voici ce que Dieu dit à Israël. Voici ce que Dieu dit à Israël. Chapitre, verset 3. Donc le verset 3. Dieu dit, Pharaon dira. Pharaon dira. Dites avec moi, Pharaon dira. Dieu dit, Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Qu'est-ce qui devrait pousser Pharaon à dire ça? Parce qu'il connaît la géographie. Il sait que là où ils se sont retrouvés, là, il est difficile d'en sortir. Et en fait, dans un premier temps, ce n'est pas Pharaon qui parle, mais c'est Dieu qui informe Moïse que là où je vous ai amené camper, là, ça va pousser Pharaon à dire. Là où je vous ai conduit, là, ça va amener Pharaon à dire. Et je me permets d'ouvrir une parenthèse. Je ne sais pas où tu es en ce moment. Je ne sais pas dans quel contexte tu te trouves en ce moment. Je ne sais pas où est-ce que la volonté de Dieu t'a conduit en ce moment. Même si elle n'est pas explicite, même si elle est... cette volonté, tu n'en es pas conscient, mais je ne sais pas où elle t'a conduit. Vous savez quoi? Souvent, nous sommes dans des situations, on marche avec Dieu. Nos parents savent que nous marchons avec Dieu. Nos amis savent que nous marchons avec Dieu. Nos collègues savent que nous marchons avec Dieu. Et cependant, on se retrouve dans des situations qui sont complètement en contradiction avec la grandeur du Dieu que nous proclamons. Parce qu'on se retrouve comme enfermés dans des situations bizarres. Et à côté de nous, à gauche, à droite et devant, les gens se disent, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas lui qui dit qu'il sait Dieu. C'est pas lui qui dit qu'il connaît Dieu. C'est pas lui qui dit que l'Éternel est son Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, oh, la Bible dit Pharaon dira. Pharaon dira. Vous savez pourquoi Pharaon va dire? Parce que Pharaon va se lancer dans une illusion de jugement. Et il y a quelque chose qui est absolument réconfortant. Vous savez, les gens qui nous entourent, les gens qui sont dans notre entourage, famille, parents, collègues, amis, souvent se trompent sur notre sort. Je vais dire quoi? Ils nous jugent à partir de notre actualité. Quand ils nous voient traverser des situations, ils commencent à parler. Je veux dire à quelqu'un, de la même façon que Dieu avait informé Moïse, en lui disant, Pharaon va dire. Je veux dire à quelqu'un, tes voisins vont dire. Je veux dire à quelqu'un, ta famille va parler. Je veux dire à quelqu'un, tes promotionnels vont
dire. Je veux dire à quelqu'un, tes connaissances vont dire. Je veux dire à quelqu'un, tes collègues vont dire. Mais en fait, ce qu'ils vont dire, ce sera basé sur une fausse analyse. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils vont dire, le désert l'a enfermé. Mais ils ne savent pas que c'est la volonté de Dieu qui... My God! Ils ne savent pas que c'est la volonté de Dieu qui te maintient là. Vous savez, quand Joseph était en prison, les gens pouvaient dire tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais c'est la volonté de Dieu qui a conduit... Oh, quelqu'un est en train de comprendre que la volonté de Dieu peut t'amener en prison? Si tu est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? La volonté de Dieu peut t'amener en prison. La volonté de Dieu peut t'amener en prison. Il informe quelqu'un. Si tu es en train d'être ébranlé à cause de la situation que tu vis, à cause de ce que Pharaon est en train de dire, à cause des commentaires que tu apprends sur ta vie, parce que les gens sont là, ils commentent, mais ils n'ont pas les bons critères, ils n'ont pas les bonnes manières d'apprécier, parce qu'ils ne savent pas que entre toi et ton Dieu, il y a un secret. Ils ne savent pas que entre toi et ton Dieu, il y a une alliance. Ils ne savent pas que ce Dieu, et regardez, dans ma Bible et dans la vôtre, c'est David qui dit, psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger. Alors, il dit quoi? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des vers et vers des eaux. Mais David n'a pas de berger. Et puis après, David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de... Alors, regardez, qui le conduit dans la vallée de l'homme de la mort? C'est le berger qui l'a amené dans les vers. Oh, si quelqu'un comprend ça, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Quelqu'un est en train de comprendre que le berger qui a conduit David dans les verts pâturages, vers les eaux paisibles, c'est le même berger qui le conduit encore dans la vallée de l'ombre. Mais écoutez, l'expérience que David va faire, lorsqu'il va se retrouver au bord des eaux paisibles, l'expérience que David va faire, lorsqu'il va se retrouver dans les verts pâturages, cette expérience n'a rien à voir avec l'expérience qu'il va faire de Dieu quand il va se retrouver dans la... My God! Quand il va se retrouver dans la vallée de l'ombre. Je vais dire à quelqu'un, tant que le désert ne te donne pas l'impression de t'enfermer, il y a certains caractères de Dieu que tu ne comprendras pas. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ce que Pharaon n'était pas en train de comprendre. Dieu était dans une démarche de révélation. En fait, le peuple d'Israël a vécu une délivrance sans connaître Dieu. Parce que c'est Moïse et Aaron qui étaient au premier plan. Moïse est venu seulement là annoncer que vous êtes délivrés. Pharaon a signé le décret, sortez. Et puis ils regardent Moïse. Ils sont contents. Ils sont contents. Mais ils ne savaient pas que Moïse n'était qu'un instrument. Mais le véritable acteur de leur délivrance, c'était l'Éternel. Mais ils ne le connaissaient pas. Alors Dieu dit, Pharaon dira, ils se sont égarés. Le désert les enferme. Et voici un des tests les plus difficiles de la Bible. Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Souvent, nous avons du mal à comprendre comment des gens avec qui nous avons mangé se révèlent tout de suite méchants, des propos malveillants. Mais l'intensité du mal qui caractérise leurs propos nous déconcerte. On ne comprend pas pourquoi. On se dit, mais tout le monde peut parler, mais pas lui. Tout le monde peut parler, mais pas lui. Mais vous savez, quand la volonté de Dieu te conduit dans des détours, il fait en sorte que personne ne s'apitoie sur ton sort. Il s'arrange pour que de là où la consolation pouvait venir, que tu en sois privé.
Parce que cette consolation, si elle t'est proposée, elle va te mettre dans une sorte d'illusion. Et ce que Dieu veut faire ne sera pas pleinement compris. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa pédagogie, il nous enlève les béquilles. Et quand il nous enlève les béquilles, alors qu'on marchait appuyé sur ces béquilles, consolation humaine, encouragement humain, humain, affection humaine, et on s'appuie sur ces béquilles. Est-ce que vous voyez ça? Et Dieu, il nous conduit à Pi-Hahiroth. Et à Pi-Hahiroth, derrière, c'est une forteresse ennemie. Devant, c'est la mer. Et encore devant, c'est Baal-Zephon. C'est compliqué. La nature est contre nous. Vous voyez, Israël s'est retrouvé sous la direction de Dieu, dans un endroit qui n'était pas géographiquement austère seulement, mais un endroit qui était hostile. Donc, austère et hostile. C'était très compliqué. Amen. Et Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et il les poursuivra. Le scénario, c'est qui ici? C'est Dieu. En fait, Pharaon même va jouer des scènes dont il ne comprendra absolument rien. Et si cela peut consoler quelqu'un ce matin, tu sais, les gens qui parlent mal comme toi, ils sont des acteurs. Ils sont des acteurs d'un spectacle dont ils ne comprennent pas l'aboutissement. Mais ils sont là pour assombrir le décor. Ils sont là pour approfondir ton amertume. Ils sont là pour faire en sorte que ce que tu endures te fasse davantage mal. Ce sont les ingrédients nécessaires qui épicent la situation. C'est des ingrédients nécessaires. Regardez ce que Dieu dit. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Et puis, il va se lever pour les poursuivre. Mais avant que Dieu ne décide d'endurcir le cœur de Pharaon, il a pris soin de mettre Israël dans un endroit où Israël ne peut pas fuir. Dis à quelqu'un, je marche avec un Dieu. Il est la source de la sagesse. J'ai vu ce matin avant de venir des personnes être restaurées, mais extraordinairement. Je refuse cet amen. Je disais que j'ai vu ce matin avant de venir des personnes être restaurées, des personnes être renouvelées, des personnes être debout spirituellement. Je dis à quelqu'un, même si le monde, si les difficultés, les problèmes t'ont maintenu assis, avant la fin de ce culte, tu seras debout au nom de l'Éternel des armées. Parce que ce matin, c'est la matinée de la gloire. Tu seras debout. Personne ne te maintiendra assis. Parce que la puissance qui est au contrôle de ta vie sait ton passé, il sait ton présent et il connaît ton avenir. Rien ne lui échappe. L'on pense que tu es assis, tu es paralysé. Tu n'es pas paralysé, tu es assis selon l'ordre divin. Et je t'annonce, ta restauration est là. Tu vas surprendre des gens. Dieu dit, je vais endurcir. Mes amis, en entendant ces choses, que nos cœurs soient apprêtés. Pour que ceux dans notre entourage, ceux qui dans notre entourage s'endurcissent, deviennent durs, rigides, qui ne manifestent aucune compréhension vis-à-vis de nous. Ne les boudons pas. Ce sont des acteurs. Dieu prend soin de mettre Israël dans un contexte où ses mouvements, sa marge de manœuvre devrait être très limitée.
derrière, forteresse. Devant, la mer. Là où tu es, les herbes t'empêchent d'avancer. La probabilité d'une éventuelle évasion était nulle. La probabilité d'une éventuelle évasion était nulle. Je ne t'informe pas, bien souvent, on s'est retrouvé dans des situations. On pensait que c'était un chemin. Et après, on se rend compte que c'est une impasse. Et on se dit, mais on en vient à la réalité, à la conclusion qu'on est là, on se retrouve dans de sales draps. Puis on se dit, mais comment est-ce que je me suis retrouvé là? Qu'est-ce que je fais? Derrière, ce n'est pas bon. Devant, c'est compliqué. Et tu ne peux pas dire, ben dans ce cas, je reste là, parce que là où tu es là, c'est pas ce que tu veux. Et tu sais au fond de toi-même que ce n'est pas ta destination. Non, ce n'est pas ce à quoi Dieu te destine. Mais c'est ce qui t'est servi, quoi, en ce moment. Mes amis, quand c'est comme ça, l'équation devient une équation à plusieurs inconnus. On ne comprend pas beaucoup de choses. Et vous savez ce qui s'est passé? Les Égyptiens qui se promenaient dans les environs sont allés informer Pharaon que tes gars là, ils se sont égarés. Ils se sont retrouvés dans le désert en face de la mer. Mais avant qu'il n'aille dire ça à Pharaon, Pharaon et son conseil et le peuple d'Égypte commençaient à se plaindre du Pharaon et de Pharaon et de ses ministres. Pourquoi? On n'a plus d'esclaves pour les travaux. Comment avez-vous fait pour prendre une si grave décision? Maintenant qu'ils sont partis, qui sont ceux qui vont faire les travaux? Je ne sais pas si vous suivez. Regardez. Regardez. Verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris, vous suivez? Que le peuple avait pris la fuite. Ils n'avaient pas pris la fuite. Est-ce qu'ils avaient pris la fuite? Si vous connaissez l'histoire, ils n'ont pas pris la fuite. C'est suite à un décret qu'ils sont sortis. Mais maintenant, leur sortie est interprétée comme une fuite. Quand les gens commencent à rattacher certains qualificatifs à ton histoire, ça révèle leur intention. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Qui était à l'œuvre? Ah, ce n'était pas Pharaon, c'est Dieu qui était à l'œuvre. Dieu avait dit à Moïse, je vais endurcir son... Pharaon a oublié que c'est lui qui a signé le décret. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char. Il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous les chars des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivaient. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée les atteignit campés.
Ce n'était pas difficile pour eux. Israël y était allé à pied. Pharaon, son armée, y allait y était allé à cheval. Et voici ce qui est dit. Camper, c'est ça? Ok, les enfants d'Israël, les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Je sais que ceux qui n'ont pas encore expérimenté de grandes frayeurs dans leur vie ne comprennent pas ça. Comment on peut marcher avec Dieu et puis avoir peur? Oui, parce qu'on pense tout naturellement qu'il n'y a pas de cohabitation possible entre la foi et la peur. Le jour où tu vas arriver à ce stade, tu comprendras qu'on peut avoir la foi et être effrayé. Et il y a des gens, comme ils sont inexpérimentés, ils sont encore bébés dans la foi. Mais si tu as la foi, tu as peur pourquoi? Tu as peur pourquoi? Si tu as la foi, tu as peur pourquoi? Quelquefois, ce qui n'est pas compatible, des choses qui ne sont pas compatibles. La foi et la peur ne sont pas compatibles. Mais des fois, les deux se retrouvent ensemble dans l'expérience de la marche avec Dieu. Ils avaient peur. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller vers Moïse, le peuple, et ils vont dire ceci à Moïse. N'y a-t-il pas de sépulcres en Égypte? Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. Que nous as-tu fait? En nous faisant sortir d'Égypte, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Ça a toujours existé. Il y a des gens qui n'aiment pas les combats d'indépendance. Surtout quand ça donne l'impression de ne pas aboutir. Israël se retrouve dans des conditions qui en apparence étaient pires que leurs conditions. Parce qu'au fond, regardez ce qu'ils disent à Moïse. Première parole qu'ils adressent à Moïse, il n'y a pas de sépulcre en Égypte. Alors, suivez-moi très bien. Là, ils sont troublés. Leur vision de l'avenir a été complètement assombrie. Il n'y a plus de vision de l'avenir. C'est la mort qui s'est installée. Et pas seulement, vous voyez, ils ne pensaient plus à l'éventualité d'une quelconque survie. Il y a des situations, quand tu es dedans, si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas demander l'euthanasie. Tu vas demander qu'on t'euthanasie. Parce que, regardez, il n'y a-t-il pas de sépulcre? Ça veut dire quoi? Entre les lignes. Entre les lignes, premièrement, ça veut dire on sait qu'on est mort. Parce que quand il dit n'y a-t-il pas de sépulcre, ils ne pensent plus à leur vie, mais ils pensent à la façon dont ils vont être enterrés. Vous n'avez pas compris, hein? Ils pensent à leur enterrement. Et ils se disent, mais entre être enterré en Égypte et être enterré dans le désert ou jeté dans la mer, qu'est-ce qui est mieux? Le calcul était vite fait, ils avaient trouvé la solution. Je préfère mon état d'esclave, et puis en tant qu'esclave, je meurs, on m'enterre. Plutôt que de dire que je suis libre. Et puis je ne sais pas si je vais finir dans la mer ou dans le désert, mais comment?
Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, quelquefois, certains des chemins que nous empruntons deviennent des impasses. Et ce qui est bizarre, c'est que ces chemins qui sont devenus des impasses, on les a empruntés sous la houlette de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a dit, va. Va. Combien souvent certains chrétiens ne sont pas venus me voir, ici comme ailleurs. Mais il y a des fois, il y en a qui me disent, papa, il y a des choses qui m'arrivent. Même quand j'étais païen, ça ne m'arrivait pas. Mais quand tu étais païen, qui dirigeait ta vie? C'était toi-même. Maintenant que tu es devenu chrétien, il y a des choses qui t'arrivent. Parce que quand tu n'étais pas encore chrétien, tu ne connaissais pas Pi Haïroth. Maintenant que tu es devenu chrétien, c'est Dieu qui te dit, réside là. Et comme tu as eu la grâce d'entendre la voix de Dieu sous une forme ou sous une autre, tu es convaincu que puisque Dieu t'a parlé, tu n'y rencontreras que le bonheur. Voici l'erreur que nous commettons. On pense que quand Dieu conduit, absolument c'est le bonheur qu'on rencontre. C'est la joie qu'on rencontre. Oui, le bonheur, tu vas le rencontrer, mais après. Quelqu'un peut dire Amen. Le bonheur, tu vas le vivre. La joie, tu vas la vivre. L'allégresse, tu vas l'expérimenter. Mais Dieu a ses voies qui ne sont pas nos voies. Les Israélites, à leur propre insu, étaient devenus des spectateurs de leur propre agonie. Des spectateurs de leur propre agonie. C'est-à-dire, ils devraient s'assister en train de mourir. Parce qu'ils lèvent les yeux, qui y voit? Pharaon et son armée. Des chars. Et la certitude de la mort va les conduire à bouder leur délivrance. C'est-à-dire la délivrance dont ils furent l'objet. Ils vont commencer à se dire, ça aurait été mieux qu'on reste en Israël, en Égypte. En fait, finalement, donc, Moïse a mal fait de les libérer. Est-ce que vous me suivez? Israël est angoissé. Israël est inquiet. Israël est troublé. Israël est tourmenté. J'ai la conviction, alors que je me tiens devant vous, Dieu m'a dit. C'est pour ça que je suis content de prêcher ce matin. Parce que Dieu met fin au tourment de certains d'entre nous. Je suis en train de dire, celui qui dit le plus grand Amen reçoit ça. Je suis en train de dire ceci. Dieu a décidé de mettre fin à ton tourment. Ce n'est pas un slogan. Je t'annonce un projet divin. Ce n'est pas un slogan. Je t'annonce un projet divin. Je ne sais pas de quel tourment il s'agit. Je ne sais pas de quel trouble il s'agit. Mais je parle ce que Dieu dit de parler. Dieu a décidé de mettre fin à ton tourment. Dieu a décidé de mettre fin à ce qui trouble ton cœur. Dieu a décidé de mettre fin. Et il va y mettre fin d'une façon miraculeuse. Il va y mettre fin d'une façon inattendue. Tu ne comprendras pas. Mais Dieu a sa méthode. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu a sa méthode. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu a sa méthode. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce qu'Israël ne savait pas, c'est que l'armée qui était en train de les poursuivre, c'est Dieu qui allait les chercher. Ce qu'Israël ne savait pas, c'est qu'en fait la mer ne devrait jamais être leur cimetière, mais le cimetière de... Ce qu'Israël ne savait pas, c'est que Dieu les a amenés camper à cet endroit pour que leur camp devienne un piège. Et je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un.
La situation dans laquelle tu te trouves et qui réjouit tant tes ennemis, c'est la situation de ta gloire. C'est la situation de ton élévation. C'est la situation qui va te permettre d'expérimenter Dieu dans une dimension nouvelle. Quelqu'un peut dire Amen. Cette situation pour laquelle les gens commentent ta vie, cette situation pour laquelle les gens sont en train de te dire des saletés, des paroles malveillantes, cette situation qui fait que les mauvaises langues sont sur toi, je t'annonce à partir de ce matin, je lève la main droite en tant que sacrificateur de Dieu. Je lève la main droite et je proclame ce matin que la situation aussi amère soit-elle, deviendra douce, deviendra douce, deviendra douce. Quelqu'un peut dire Amen. J'éprouve le besoin d'informer quelqu'un que Dieu tient un agenda secret te concernant. Dieu tient un Dieu, il tient un agenda secret. Un agenda secret. Pharaon n'était pas au courant. Israël n'était pas au courant. Mais Moïse était au courant. Moïse était au courant. Dis Amen. Le peuple va vers Moïse pour dire, c'est ce qu'on te disait. Tu dis c'est Dieu qui t'a envoyé nous libérer. Tu dis Dieu t'a dit de dire. Tu as dit, nous voici dans le pétrin. Voici ce que Moïse dit. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Suivez très bien. Quelqu'un est en train d'être restauré présentement. Tu sais, la parole que tu es en train de saisir a un pouvoir inimaginable sur ta vie. Ce que tu ne comprends pas, c'est que tu ne sortiras pas comme tu es venu. Là où tu es, le Seigneur est en train de me montrer qu'il y a une personne, Dieu est en train d'enlever comme des bandes quoi. En fait, la plaie est en train d'être guérie. La restauration est en train de s'opérer. À l'instant même, pendant que je parle, je proclame cette restauration. Tu vas sortir avec une fraîcheur incroyable. Tu vas sortir léger et de façon incroyable. Tu ne te reconnaîtras pas. Ce ne sera pas l'œuvre d'un homme, mais ce sera le travail glorieux du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Mes amis, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit, voyez, suivez-moi, quelqu'un peut dire, papa prêche. Regardez, regardez ce qui se passe. Le peuple a parlé, Moïse a parlé. Maintenant Dieu rentre en scène. Moïse, du mieux qu'il pouvait, a consolé le peuple. Il dit, ne craignez pas. Vous allez voir ce que Dieu va faire. C'est le rôle d'un pasteur. Encourager, exhorter, fortifier. Moïse dit, ne craignez pas. Pourquoi il disait ça? Premièrement, parce qu'il avait reçu quelques flashs. Dieu lui avait accordé la grâce d'avoir des flash infos ou info flash, comme vous voulez. Deuxièmement, Moïse a fait un calcul. Il dit, mais comment lui, Dieu, il va aller nous prendre en Égypte et puis il va nous laisser mourir dans le désert? Il y a des choses, il suffit simplement de cogiter un peu et le problème est résolu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, écoutez-moi très bien.
Si Dieu n'a pas refusé, et ce n'est pas ma parole, ce ne sont pas des propos qui sont miens, c'est la Bible qui le dit. Si Dieu n'a pas refusé de nous donner son Fils Jésus-Christ, maintenant imaginons, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde que Dieu va refuser de te donner? De quoi as-tu besoin que Dieu va refuser de te donner? Il a donné son Fils, la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Le calcul est vite fait. Il a donné ce qu'il a de plus cher. Il s'est donné lui-même. Et regardez, quelqu'un se donne à toi et tu demandes sa cravate et tu dis je ne suis pas sûr qu'il va me donner sa cravate. Je vais dire à quelqu'un, vois plus grand que tes besoins. Moïse avait l'assurance. Moïse dit, mais attends, il ne peut pas aller me chercher dans le désert de Madian, m'envoyer en Égypte, aller sauver Israël, et puis maintenant on arrive dans le désert, et puis il croise les bras et puis il les laisse mourir, quoi. Devrais-je dire à quelqu'un ce matin que là où tu es assis sur le roc. Le jour où mes parents ont décidé de me tuer en sorcellerie, c'est devenu une affaire familiale. Toute la grande famille s'est réunie. Et j'ai mon oncle qui m'a tenu informé que la réunion prochaine qu'on va avoir là, en fait ça te concerne. J'étais de passage à Abidjan. J'ai dit à mon oncle, comme ça ne concerne personne d'autre que moi, laissez tomber. Parce que s'il s'agit de moi, c'est trop grave ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas l'homme qui va régler. Parce que je sais avec qui je marche. Est-ce que quelqu'un sait avec qui tu marches? Est-ce que quelqu'un sait avec qui tu marches? Nos parents aiment dire, si toutefois tu ne sais pas où tu vas, mais au moins souviens-toi de là où tu viens. Souviens-toi de là où tu étais, puis Dieu t'a sorti. Vous savez, j'ai cultivé quelque chose. J'ai cultivé une conscience aiguë de l'amour de Dieu pour moi. De sorte que quand je passe par des situations difficiles, je détourne mon regard de ces situations. Et puis je me focalise sur l'amour de Dieu. Et je crois, ne viens pas me dire que Dieu ne m'aime pas parce que je ne te croirai pas. Quelqu'un peut dire Amen. Je ne te croirai pas. Quelqu'un peut dire Amen. Regardez. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Suivez très bien. Et moi, j'aime ça. J'appelle ça une sage répartition des rôles. Regardez comment Dieu a réparti les rôles. C'est lui le scénariste et le metteur en scène. Maintenant, regardez. Il a entendu ce que le peuple a dit. Hein. Maintenant, Dieu dit ceci à Moïse. Moïse, ce que je vais dire là, ce n'est pas pour toi. Dis au peuple. Qu'est-ce que Dieu demande au peuple? Marche. En anglais, ce n'est pas marche. Marche, c'est walk. Dans les Bibles anglaises, c'est tell them to go forward. Littéralement traduit, c'est dis-leur d'avancer. Dis-leur de progresser. Ils voient la mer. Ils vont progresser comment? Progresser. Tu vois une impasse. Je vais progresser comment? Progresser. En d'autres termes, ne reste rien t'arrêter. Ce qui est devant toi, l'obstacle qui est devant toi est comme un blocage. Mais ne laisse pas, ne regarde pas ça. Il y a une voix qui te dit avance, progresse, marche, vas-y, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Tous les événements sont en train de te pousser à t'arrêter. Mais ne t'arrête pas. Toutes
les situations sont en train de te pousser à t'arrêter, elles veulent mettre un coup d'arrêt à ton histoire, un coup d'arrêt à tes projets, un coup d'arrêt à tes affaires, un coup d'arrêt à tes rêves. Mais ne t'arrête pas. Avance. Quelqu'un peut dire amen. Avance. Quelqu'un peut dire amen. Devrais-je dire à quelqu'un ce matin que dans toute situation que nous vivons, il y a des rôles différents en tant qu'enfant de Dieu. En d'autres termes, je vis une situation et dans cette situation, je dois avoir l'intelligence de comprendre que dans la situation où je me trouve là, il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses qui ne m'incombent pas. Regardez comment Dieu a réparti les rôles. Dis à Israël, marche. Toi, Moïse, lève la vache. Moi, je traite avec Pharaon. Non, je refuse ces acclamations-là. Je refuse ça. Regardez. Dieu dit à Moïse, c'est écrit, mes amis. Dieu dit à Moïse, dis au peuple, marche. Tu sais, ce que tu as à faire, ce n'est pas de fendre la mer Rouge. C'est hors de portée pour toi. Tu n'es pas capable de le faire. Il y a quelqu'un qui allait te chercher en Égypte. Et ce quelqu'un te dit, marche. Marche pour aller où? Dans ton Canaan. Vas-y, marche. Tout ce que tu es capable de faire, c'est de marcher. Tu n'es pas capable de fendre la mer Rouge. Parce que ce n'est pas toi qui allais devant la mer Rouge. Et même si c'était toi, tu ne pourrais jamais fendre la mer Rouge. Ne cherche pas à faire ce que tu ne peux pas faire. Fais ce que tu es capable de faire. Et ce que tu es capable de faire, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Peut-être que les pronostics ne sont pas favorables. Peut-être que les analyses des économistes ne sont pas favorables. Peut-être que les projections des gens ne sont pas favorables. Peut-être que la météo n'est pas favorable. Mais Dieu dit, marche. Dis au peuple, marche. Dis au peuple, marche. Et dis à celui qui est à côté de toi, moi, je vais continuer de... Acclamons le Seigneur. Rien ne doit t'arrêter. Quelqu'un peut dire amen. Rien. Ni Pi-Hahiroth, ni Midgol, ni la mer, ni Baal-Zephon, rien ne doit t'arrêter. Et j'entends cette voix qui me dit, marche. Kofi, marche. Jean-Claude, marche. J'entends cette voix qui dit, marche, marche. Regarde. Dis à toi-même. Dans ma situation actuelle. Dis avec moi, dans ma situation actuelle. J'ai ma part. Dieu a sa part. L'homme de Dieu a sa part. Acclamons le Seigneur. Il y a la part du prophète. Il ne faut pas prendre la part du prophète pour faire. Parce que regardez, toi tu n'as pas de verge en main. Mais Dieu a confié la verge à qui? Le prophète a sa verge. Ton pasteur, il a sa verge. Un jour, il y a un frère qui devrait voyager. Je l'ai appelé, je lui ai dit, si ce n'est pas urgent, ne voyage pas. Il dit, papa, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, accepte juste ce que j'ai dit. Et puis la vie continue. La Bible dit,
En 1 Chronique ou 2 Chroniques, c'est quoi? 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Confie-toi à l'Éternel et tu seras affermi. Confie-toi à ses prophètes et tu réussiras. Israël, vous n'avez rien d'autre à faire que d'avancer. Je ne vous demande pas de commenter. Avancez. Avance. Est-ce que vous savez que le diable a peur de ceux qui avancent? Parce que quand tu avances, tu deviens l'objet de beaucoup d'interrogations dans le monde des ténèbres. Mais malgré tout ce qu'on a fait là, comment il s'arrange pour avancer? malgré tout ce qu'on fait là, comment il s'arrange pour avancer? Et lui là, il devrait s'asseoir. Comment il fait pour avancer? Il dit, je vais avancer. Il y a un frère qui était là, il n'est plus avec nous, il est en Afrique. Il me dit souvent, les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent quand même. Et les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent. Tu sais, n'attends pas que les circonstances soient toutes favorables. Parce qu'au fond, la gloire de Dieu, je veux dire, l'éclat et la magnificence de la gloire de Dieu se manifeste dans la complexité de notre situation. Je veux dire, plus notre situation est complexe, plus la gloire de Dieu qui va en découler sera formidable. Alléluia. Moïse a fait sa part. Non, le peuple doit faire sa part. Levez-vous, avancez. Et puis le peuple se lève. Parce que imaginez, si le peuple ne se lève pas pour avancer, même si la mer est divisée en deux, qui va passer? Donc levez-vous, avancez. Eux, ils courent, ils viennent à cheval. Mais vous, marchez. Là, le cerveau va marcher, va fonctionner à plein pour dire, mais les gens viennent, dis-nous de courir. Non, il ne faut pas courir. Marche. La Bible dit, dans ma Bible, il est dit, c'est dans le calme et dans la tranquillité que se trouve ton salut. Vous savez quoi? Quand quelqu'un a foi en Dieu, quand il marche, il va plus vite que celui qui n'a pas foi en Dieu et qui court. Je refuse cet amen. Je dis, quand quelqu'un croit en Dieu, quand quelqu'un s'appuie sur Dieu, quand quelqu'un a foi en Dieu, et puis il est en train de marcher dans la foi en Dieu, avancer dans la foi en Dieu, aux yeux de tout le monde, il avance trop lentement. On dirait que c'est une tortue qui avance. C'est pas grave. Va au rythme que Dieu te donne. Avance seulement, mais tu vas plus vite que celui qui court. Parce que celui qui court, il est en train de courir. Tu vas le dépasser. Alors hier, nous sommes allés à une pastorale. Nous sommes allés à une pastorale. Le rassemblement était pour 9h. 9h, tout le monde quitte là. Il y en a qui sont partis avant. Ils sont partis avant. Il y a un groupe, ils sont partis avant. Moi, je me rappelle, j'arrive à l'endroit, ils sont partis. Et bon, je suis parti avec le dernier groupe. Maintenant, le dernier groupe, quand on arrive, à quelques kilomètres de là où on devrait aller tenir la réunion, les premiers nous appellent pour dire on est égarés. On s'est égarés. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? Vous êtes à combien de kilomètres? Ils sont près de 22 kilomètres. Dans un autre département. Vous savez souvent, autour de toi, les gens courent. Et tu te plains de ne pas avoir assez de souffle financier pour courir la même course que. Tu te plains de ne pas avoir assez de souffle relationnel. C'est-à-dire ton réseau relationnel ne te donne pas suffisamment d'air dans les poumons pour courir. Mais tu as un élément dans ton réseau relationnel. Il s'appelle l'Éternel des armées. Et la pensée que tu dois retenir, c'est que Dieu avec toi, c'est plus que la majorité. Vous voyez, j'ai un problème avec le temps, mais ça, c'est matinée de gloire. Il n'y a pas de prolongation. Donc, je vais juste finir. Il n'y a pas de prolongation pour ça.
Je disais quoi? Dieu va faire une sage répartition des rôles. N'est-ce pas? Le peuple doit... dis ça fort encore. Tiens-toi debout et dis ça fort. Pour que, dis, viens, diacre, viens. Le peuple, viens, diacre. Il y a tout dans le micro, viens. C'est ta première grande prédication. Alors, le peuple doit faire quoi? Marcher. Oh, le peuple doit faire quoi? Marcher. Le peuple doit... Maintenant, Dieu est tellement sage. Dieu dit, Moïse, toi, écoutez, le peuple va marcher, mais toi, Moïse, ne marche pas pour l'instant. Lève. Priez pour que chaque fois que je devrais lever la verge pour toi, que je sois à même de lever cette verge. Et je prie afin que quiconque se reconnaît dans ma sacrificature, dans mon sacerdoce, dans mon ministère, chaque fois que je lèverai la verge, où que tu sois, où que tu seras, que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Même s'il y a une mer rouge devant toi, quand je lèverai la verge, que la mer rouge se divise en deux de devant ta face et que tu viennes rendre témoignage pour dire, ils étaient devant un obstacle, mais l'obstacle a disparu. Pendant que tu seras en train de rendre témoignage dans le secret de mon cœur, je serai en train de bénir le Seigneur. Et je vais dire au Seigneur, le jeûne que j'ai fait, les prières que j'ai faites, les veillées que j'ai faites, Seigneur, voici l'exaucement. Quelqu'un peut dire Amen. Chacun a son rôle. Maintenant, regardez. Dieu dit à Moïse, moi. C'est écrit ou c'est pas écrit? Non, il y a des gens qui n'ont pas lu. Regardez. Verset 16. Toi, lève ta verge. Étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront, n'est-ce pas, au milieu de la mer à sec. Et moi. Le moi là, c'est qui? Le peuple, Moïse et lui. C'est un bon maître d'orchestre. Il sait à quel moment les saxophonistes doivent intervenir. Il sait à quel moment les trompettistes doivent intervenir. Et tu sais pourquoi je te ressors ces détails? C'est juste pour que tu comprennes que tu marches avec quelqu'un. Et j'ai dit, tu marches avec quelqu'un. Tu marches avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, je l'appelle le Big Himself. Tu ne marches pas avec n'importe qui. Regardez. Et moi, je vais endurcir. Moïse ne peut pas endurcir le cœur de Pharaon. Il ne peut pas. Ce n'est pas de son ressort. J'ai dit, laisse. Tu sais, il y a des gens qui sont assis dans ta famille, sorciers jusqu'aux dents. Tu as prié. Quelquefois même tu as désiré leur mort, ils sont vivants. Ce n'est pas ton travail. Laisse. Il y a quelqu'un qui va traiter avec eux. J'ai dit, il y a quelqu'un qui va traiter avec eux. J'ai dit, il y a quelqu'un qui va traiter avec eux. J'ai dit, il y a quelqu'un qui va traiter avec eux. J'ai dit, il y a quelqu'un qui va traiter avec eux. Et moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon, le cœur des Égyptiens, pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Waouh! Donc tout ça là, c'est organisé pourquoi? Pour que la gloire de Dieu éclate. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Le peuple obéit. Le peuple se met à marcher. Moïse va là où il devrait se positionner pour lever la verge. Maintenant, quand le peuple se met à marcher et que Moïse va pour lever la verge, vous savez ce que Dieu fait? Quelqu'un peut dire papa prêche. Dieu dit à son ange, il y a un ange dans la Bible qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Je ne vais pas entrer dans les détails théologiques, mais c'est un ange. Il s'appelle l'ange de l'Éternel. Et Dieu dit à son ange, voici ce que tu vas faire. L'ange était devant le peuple. Mais Dieu dit à son ange, quitte là. Tu vas te repositionner. Maintenant, au lieu d'être devant, va derrière.
Parce que l'ange était devant pour montrer le chemin au peuple. Il y avait l'ange et il y avait la colonne de nuée ou la colonne de feu. Suivez très bien. Tout ça là devant le peuple. Et quand la colonne de nuée s'arrête, le peuple là s'arrête. Maintenant, là c'est la mer, elle est ouverte. À gauche c'est fermé, à droite c'est fermé. Il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas de risque d'égarement. Donc ange, oh, est-ce que quelqu'un me dit papa prêche? Il n'y a pas de risque d'égarement. Dieu se rassure que le peuple ne peut pas aller à droite, le peuple ne peut pas aller à gauche. Je dis, Dieu tient un agenda te concernant. Tu ne te perdras pas. Dans ma Bible, il est écrit que même tes cheveux sont... Maintenant, oh, écoutez-moi. Dieu dit à l'ange, quitte là où tu es là. Va où? Va derrière. L'ange quitte là. Et l'ange va se mettre derrière. C'est-à-dire pour assurer les... Dans le cas d'espèce, l'ennemi venait d'où? Donc, ange. Va derrière. C'est pas tout. Deuxièmement, Dieu dit, nuée. Devant là, tu ne seras pas utile pour l'instant. Toi aussi, va. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé? La nuée va se positionner entre l'ange et les Égyptiens. Et l'ange sera entre la nuée et le peuple. Maintenant, suivez. L'ange va se positionner. Tout ça, c'est écrit. L'ange va se positionner. La nuée va se positionner. Maintenant, le plus beau spectacle, avant que la mer Rouge ne se divise en deux, c'est que la nuée, la colonne de feu là, le côté qui donne sur les Égyptiens est ténébreux et le côté qui donne sur Israël. Je refuse ces acclamations. Tu sais quoi? Il y a une leçon là. Il y a plusieurs, mais je relève juste une seule leçon. Tu sais la leçon c'est quoi? Tu sais ce qui est bénédiction pour les enfants de Dieu là? Gare aux impies qui voudront manger ça. Ça va leur passer en travers. Vous m'avez trop critiqué pour vouloir manger ce que je mange. Parce que c'est mon repas de consolation. C'est mon repas d'encouragement. Et la Bible dit, dans le psaume 23, il dresse devant moi, en face de mes adversaires, une table. Et pendant que moi je suis en train de manger, mes adversaires contemplent juste pour dire, il a réussi quand même. Il a finalement réussi. Il est arrivé à bon port. Nous croyons que c'était sa fin. Oh, ce n'était que le commencement de son histoire. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la nuée qui te dirige, cette nuée deviendra ténèbres pour tes ennemis. Pendant que, oh mon Dieu, est-ce que je suis en train de prêcher à un peuple de Dieu ce matin? Regardez. Mon fils vient. Vous savez quoi? Il y a un frère. Il y a un frère. Il est allé dans son village. Suivez-moi. Il est allé dans son village. Et les villageois l'attendaient pour le tuer. Il était informé. Et puis il est parti. C'est que les villageois ne savaient pas qu'il est devenu chrétien. Et puis quand il est allé, premier jour, les villageois ont essayé. Ça n'a pas marché. Deuxième jour, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Troisième jour, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Quatrième jour, ils sont venus eux-mêmes, physiquement, à la maison. Ils viennent, il est là. Il dit, mais la journée tu es là, mais la nuit tu es où? Alléluia! La journée, tu es là. Mais la nuit, tu es où? Le fait est que la nuit, quand ils arrivent, la chambre dans laquelle ils dorment, tout devient mûr, sans porte. C'est-à-dire, tout est mûr. Donc, et ils cherchent la porte pour entrer.
Et je vais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Celui qui te garde est trop grand. Celui qui te garde est trop grand. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Viens mon fils. Va. Franck, prends l'huile d'onction. Je vais bénir ce frère. Mes amis. Vous savez quoi? Nous sommes les mieux logés dans ce monde. Il y a 2 sœurs qui sont allées en Côte d'Ivoire. Avant de partir, merci. Avant de partir, elles sont venues me voir pour que je prie. Puis elles m'ont dit, papa, là où on va loger, là, notre oncle là, c'est un grand rosicrucien. J'ai dit, allez loger là-bas. Et puis elle me regarde, j'ai dit, allez loger là-bas. Entre les ténèbres et la lumière, tu dois fuir qui? Elles ont dit, papa, sur ta parole, on s'en va. J'ai dit, la seule chose à faire, chaque matin, chaque soir, maintenez-vous dans votre communion avec Dieu. Simplement. Si Dieu est pour nous. Je ne savais pas que vous connaissez la Bible à ce point. J'étais en train de dire, si Dieu est pour nous, qui sera? Écoutez ce qui va se passer. La sœur et sa sœur, les deux, ils vivaient normalement. Elles vivaient tranquillement pendant les vacances. Elles ont fait 1 semaine. 1 semaine. Elles devraient faire 1 mois. 1 semaine. Leur oncle les a appelés pour dire, je suis désolé, mais je suis prêt à louer un appartement pour vous. Je suis prêt à louer un appartement pour vous. Et puis, elles ont dit, mais tonton, on se sent à l'aise. Et dit, oui, vous vous sentez à l'aise, mais moi, je ne suis pas. Non, non, je refuse tes acclamations là. J'ai dit, tu sais, ce que je suis en train de dire de ces 2 sœurs là te concerne. Dis Amen. Et dit, mais vous vous sentez à l'aise, mais moi, je ne suis pas à l'aise. Que depuis que vous êtes arrivés, mes incantations, rien ne marche. C'est quoi ça? Que vous le vouliez ou pas, sortez. Elle m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit, papa, Dieu est réel. Dieu est réel. Quelqu'un peut dire Amen. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer matinée de gloire dimanche prochain. Oh oui, non, je ne vais pas. En fait, je suis venu avec des résolutions. Je vais continuer matinée de gloire dimanche prochain.